combien de fois Martin et moi, on s'est regardés sur la galerie de presse dans les dernières semaines pour se dire aïe, encore le numéro 60. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça se fait qu'il est hors position? Pourquoi il va pincher à ce moment-là? Il se fait très régulièrement prendre en défaut. Ouais. Mais oui, ça va être intéressant de voir comment ça va se conclure. Tout ça, surtout en défense, parce que c'est là que ça se joue. Là, Ben, le narratif de la dernière semaine, c'est les auditions. Oui. Les auditions en défense. Si vous étiez juge, si on joue à Defense Idol, Ouais. j'aurais dû y penser. Il y avait quelque chose à faire avec ça. J'aurais dû travailler. Je pense que, comme Saint-Louis dit, ils sont en évaluation constante. Là. Ça se fait pas juste en fin de saison. C'est juste qu'il ne reste plus rien d'autre à espérer à ce moment-là. Donc, on se tourne naturellement vers ça. Mais je pense qu'il y a certains constats à tirer. Moi, j'ai l'impression que Jordan Harris a peut-être démontré ce qu'il avait à démontrer à cette équipe-là. Là. Je ne sais pas à quel point il y a un autre niveau en lui qui peut atteindre une étape supérieure. C'est peut-être si c'est le constat que la direction fait, j'imagine qu'il pourrait servir d'appât dans une transaction ou en tout cas faire partie d'un tout. Pour les autres, on verra, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore arrivés, mais c'est sûr que la compétition en défense va être extrêmement féroce. Il y en a tellement des jeunes défenseurs, puis là, on ne parle pas encore de Lane Hudson. Il y a Logan Mailloux qui a connu une très bonne saison à Laval. Adam Engstrom, David Reinbacher. Là, parmi les jeunes, il y a déjà Harris, Struble, Jacky, Goulet est encore très jeune, mais on s'entend que son poste, lui, il l'a cimenté. Là. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, qui va être en mesure de se distinguer? J'avais écrit un peu sur Jacky. J'ai écrit sur Jacky hier parce qu'on en avait parlé à Savard après le match contre le Lightning. Puis, lui part avec une longueur d'avance. Forcément, parce qu'il y a des atouts que les autres n'ont pas. Là. Ça reste un joueur unique. C'est ce que David Savard disait un peu aussi. Il disait s'il réussit à trouver l'équilibre dans son jeu, il va être à Montréal pour très longtemps parce qu'il peut faire des choses que les autres ne font pas. Puis il dit oui, des fois, il faut encore le calmer un peu. Puis c'était après le match contre Tampa où il avait un peu sauté les plombs avec raison là, contre Michael Eyssimont en fin de match parce que Eyssimont pensait que Jacky avait frappé Stamkos. C'était Eagle. Il avait frappé Eagle, mais c'est Stamkos qui a rentré dans Brandon Eagle. C'est lui qui l'avait plaqué. Donc, Eyssimont a sauté dessus. Puis il l'a un peu comme pris par surprise. Puis l'autre était furieux parce qu'il n'avait pas pu se battre comme du monde. Mais tu voyais qu'il avait de la misère à se contrôler un peu. Puis Savard dit, c'est vrai qu'il faut encore... Tu sais, je serre un peu des talons de mesure, justement, puis d'essayer de doser son agressivité à l'occasion. Mais ça demeure que c'est ce qui le rend un peu unique aussi. Il peut jeter les gants, il est fort comme un cheval, il a tout un lancer, il a un certain côté offensif également. Alors lui, il part avec une longueur d'avance, mais combien de fois Martin et moi, on s'est regardés sur la galerie de presse dans les dernières semaines pour se dire aïe, encore le numéro 60. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça se fait qu'il est hors position? Pourquoi il va pincher à ce moment-là? Il se fait très régulièrement prendre en défaut. Qu'on ne t'aime pas. À 2 reprises, sur 2 buts, il n'était pas à la bonne place au bon moment. Il a placé Struble dans le trouble en étant un petit peu trop agressif le long de la bande pour essayer de faire un jeu, j'imagine, pour poursuivre l'attaque. Ça n'a pas fonctionné. Et sur le 3e but, ça fait quand même un bout là, mais bon, l'erreur vient d'abord de Anderson et Ilonen qui ont changé au mauvais moment, mais Jacky s'est sorti du jeu complètement aussi. Puis ça, on le voit régulièrement. C'est anecdotique, mais on le voit quand même régulièrement. Donc, ça demeure que, oui, il est beau, il est grand, il est fort, puis ce sont des qualités rares et prisées, mais ça doit nécessairement s'accompagner d'un jeu plutôt étanche. Et c'est pas tout à fait le cas. Oui, depuis qu'il est avec Savard, le 21 février, en 20 matchs, les deux sont dans les plus, parmi les meilleurs de l'équipe, mais ça demeure qu'ils sont protégés. Je regardais ça, puis Saint-Louis les envoie 60% du temps, ils commencent leur présence en zone offensive. Puis pourtant, Jacky est jumelé au défenseur le plus fiable défensivement du club. Donc, on essaie encore de le protéger, de le mettre dans des circonstances favorables. Il n'est pas rendu au point où son jeu défensif est stable. Puis c'est la seule chose qui pourrait lui nuire, je pense, dans cette bataille-là, dans la hiérarchie de la défense, parce que c'est pas encore poli, ça, t'sais. Malgré son séjour à Laval, malgré le fait que ça allait mieux depuis qu'il est revenu, tout ça. Alors là, c'est dommage, il ne pourra pas se faire justice, parce qu'il y a des bonnes chances qu'il ne joue plus d'ici la fin de la saison. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a
Des Goulet aussi. Il y a des rumeurs qui circulent, mais on ne sait pas exactement. On sait pas exactement. Le Canadien est en congé hier. On va leur en parler aujourd'hui, mardi. Mais Les Goulet aussi, est-ce qu'il... Ben, Goulet, c'est peut-être une commotion. Là, on verra. Là, mais, Le Canadien disait au jour le jour. Oui, évaluation quotidienne, mais sa tête avait quand même donné assez fort sur la baie vitrée. Là. Bon. Ben c'est ça, mais pour les auditions, le Canadien a énormément de défenseurs. L'avantage des 2 dernières saisons, c'est qu'ils ont eu l'occasion de les faire jouer beaucoup. Les voir pas mal. Et ils savent à qui ils ont affaire. Là. Et il va falloir que la roue tourne cet été parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont se pointer. Ils sont sur le point de prendre des décisions, je pense. Oui. Il va falloir qu'ils en échangent. Puis il s'agit juste de ne pas se tromper. Alors oui, il y en a qui ont vu beaucoup. Pensez-vous que les décisions sont déjà prises? C'est ça, c'est un peu ça. Ben, dans le fond, je parle pas nécessairement c'est pas les 3 prochains matchs qui vont changer, tout changer. Non, mais ça dépend. Il y a des décisions qui sont prises, mais j'ai hâte de voir comment on va les exécuter parce que tu peux prendre des décisions puis jouer ça de façon très conservatrice ou tu peux faire banco puis dire là, on donne un tour de vis de plus puis on mise encore plus sur la jeunesse ou sur le groupe qu'on a. C'est juste un exemple. Kovacevic a rendu des services inespérés à cette équipe-là depuis qu'il a été réclamé au balotage. Mais là, tu vois que la roue tourne puis il commence à sauter son tour dans l'alignement. C'est un gars qui a 26-27 ans. Il y a une certaine valeur, mais il ne figure pas vraiment parmi ceux qui vont voir pousser les arbres, qui vont profiter de l'ombre des arbres éventuellement. Okay? Fait que, tu sais, ce genre de roulement de personnel-là, où Justin Barron, le Canadien l'a vu jouer, il y a d'autres jeunes défenseurs droitiers qui poussent dans l'organisation. On a pu comparer Barron au niveau de la Ligue américaine avec Mailloux, par exemple. Ils ont eu accès à beaucoup d'informations. Fait que, ce genre de mouvement de personnel-là, c'est une chose. Et de l'autre, est-ce que, par exemple, la direction pourrait se dire Michael Matheson a 30 ans, il s'est glissé parmi les 10 meilleurs pointeurs de la Ligue chez les défenseurs. Il joue le meilleur, peut-être, hockey de sa vie. On lui a donné de la glace à répétition pour le mettre en évidence. Est-ce que c'est le temps de vendre pendant que la valeur est élevée et peut-être d'aller chercher un retour intéressant et d'améliorer notre alignement tout de suite et de glisser un jeune défenseur dans l'alignement? Ça, c'est une possibilité, mais tu demeures assez mince après en termes de défenseur offensif. Là. Ouais. C'est qui peut animer l'avantage numérique. Puis, c'est ça. Mais là, ça dépend de ce qu'on pense de Hudson, Mailloux, etc. Alors, c'est ça, mais c'est le niveau d'audace avec lequel on va bouger. Là. À un moment donné, tu es en reconstruction. Il faut que tu en ajoutes des nouvelles pièces si tu veux reconstruire. Tu fasses des changements. C'est ça. Alors, tu ne peux pas toujours utiliser le même... Ça ne peut pas juste passer par le repêchage non plus. C'est parce que c'est trop long. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que j'ai juste hâte de mesurer le niveau d'audace.